Le torchon brûle, comme on dit en France, entre Elon Musk et Donald Trump. Ah oui, c'est un des faits saillants de la semaine, clairement. Bienvenue à cette exploration des infos récentes qu'on a pu examiner. Aujourd'hui, on se penche sur cette relation qui devient vraiment conflictuelle entre ces deux titans. Tout à fait. L'objectif, c'est un peu de décrypter les racines de ce clash, ces manifestations publiques aussi, qui sont explosives, et puis les impacts. On se base sur divers articles, des discussions en ligne. Et c'est intéressant parce que il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il semblait plutôt proche. Oui, Ben oui, sous la présidence Trump, il y avait même eu cette idée qu'Elon Musk pourrait diriger un nouveau département de l'efficacité gouvernementale, le fameux DOGE. d'accord. Oui, le clin d'œil à la crypto, mais au-delà de ça, ce département pour l'efficacité, piloté par Musk, c'était vraiment un projet sérieux ou juste un symbole de leur relation à l'époque? Bon, difficile de savoir jusqu'où ça serait allé réellement, mais l'intention, disons, l'intention affichée, ça cadrait bien avec une certaine rhétorique de l'administration Trump. D'accord. La mission, en théorie pour Musk, ça aurait été de couper dans les dépenses fédérales, d'optimiser l'administration, Hmm. et peut-être même d'enquêter sur des soupçons de fraude. On avait parlé à l'époque de l'utilisation de certains fonds de l'USAID, par exemple. L'Agence américaine pour le développement. Exactement. Notamment l'aide qui avait été distribuée sous l'administration précédente. On pense au cas Guaido au Venezuela, par exemple. C'était controversé. Je vois. Ce genre de dossier aurait pu théoriquement relever de ce département de J. Une phase d'alignement qui semble complètement terminée aujourd'hui. Ah oui, là on est loin de ça. La rupture est devenue très publique, surtout sur X, l'ancien Twitter. Tout à fait. L'escalade a été assez rapide en fait. On est passé de pics à des accusations très frontales. Et c'est là que ça devient vraiment frappant. Elon Musk qui suggère publiquement que Donald Trump pourrait être dans les fameux fichiers Epstein. Oui. Cette liste, très attendue, des contacts liés à Epstein, qui n'est toujours pas publiée intégralement, et Musk qui insinue que la présence de Trump pourrait être la raison. C'est, utiliser l'affaire Epstein comme ça dans une querelle publique, c'est une tactique d'une extrême gravité, oui. Peu importe la véracité finalement. Exactement. Au-delà de savoir si c'est vrai ou pas, ça montre une volonté de frapper très très fort. D'utiliser une affaire qui est ultra sensible, médiatiquement, judiciairement, c'est une stratégie à haut risque, pour sûr. Et ce n'est pas le seul front. Musk a aussi pris ses distances sur des propositions politiques plus concrètes. Oui, il y a eu cette critique assez ironique d'un projet de loi fiscale potentiel de Trump. Et ça, il disait qu'un projet ne pouvait pas être à la fois gros et beau, quelque chose comme ça. Voilà, donc la rupture semble aussi idéologique, ou en tout cas stratégique. Clairement. Et les conséquences de cette guerre ouverte, on les a vues où? Sur les marchés financiers, j'imagine. Oui, tout de suite. La nervosité a été palpable. Le Bitcoin, par exemple, a connu une chute assez notable. Ah oui. Il est passé sous les 102 000 $, il a même frôlé les 100-600 à un moment. D'accord. Dès l'action de Sciences a subi une correction assez sévère. Plus de 13% de perte de valeur. Waouh. Cette sensibilité des marchés aux déclarations ou même aux querelles de ces personnalités, c'est quelque chose qui s'amplifie ou c'est une tendance de fond? Je dirais que ça s'accentue, forcément avec la concentration d'influence économique, technologique, médiatique, entre les mains de quelques individus comme ça. Les marchés deviennent hyper réactifs à leur prise de position. Surtout quand ça signale une instabilité, que ce soit politique ou personnelle à ce niveau-là. Et donc les investisseurs? Les investisseurs, ils ont tendance à se défaire des actifs qu'ils jugent plus risqués, la tech, les cryptos. Loïc. Et ça peut entraîner ou accélérer des tendances baissières, surtout si ce climat de conflit, s'il persiste. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, on voit bien la fin d'un alignement qui a pu exister, même si c'était peut-être ambigu entre Musk et Trump. C'est clair. Là, c'est plus une divergence. C'est vraiment un affrontement direct, avec des accusations graves, des conséquences financières qu'on peut mesurer. Absolument. Les implications politiques à plus long terme, ça reste flou, mais potentiellement important, non? Très potentiellement. Et ça laisse en suspens une question assez fondamentale, je trouve, qui dépasse ce cas précis. C'est-à-dire? Qu'est-ce que cette bataille nous apprend sur l'interconnexion qui est de plus en plus explosive entre le pouvoir immense de ces géants de la tech, Oui. leur capacité à influencer ou même à défier le politique, et puis la volatilité des marchés financiers qui semblent parfois suspendus à leurs tweets, quoi. C'est une bonne question. Ou alors
De façon plus pragmatique, peut-être, quel poids on peut vraiment accorder à des accusations aussi dévastatrices que celles liées au fichier Epstein, quand elles sortent comme ça, en pleine querelle hyper médiatisée et personnelle? C'est vrai, la question de la crédibilité se pose. Voilà pour cette analyse de la confrontation Musk-Trump, une affaire vraiment complexe et révélatrice des dynamiques actuelles, je crois. Tout à fait. C'était le podcast de Philippe. Pour nous aider à continuer ces explorations en profondeur, n'hésitez pas à nous soutenir. On a un objectif de 1000 abonnés. Oui, ce serait super. Merci beaucoup de votre écoute.